Une jeune japonaise sans emploi stable passe ses journées à s'amuser et se divertir. Savez-vous comment se déroule sa journée? 13h. Yuki, 23 ans cette année, se réveille tout doucement dans son lit. Pas le choix. Étant travailleuse indépendante, Yuki n'a pas d'horaire de travail fixe actuellement. Elle peut dormir aussi tard qu'elle le souhaite. À peine réveillée depuis peu, elle ne tient plus. Elle doit aller satisfaire ses besoins physiologiques. N'allez pas imaginer des choses. Elle veut juste boire une bouteille de bière. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme universitaire, ne voulant pas être enchaînée par un travail, Yuki a choisi d'être payée à la journée pour subsister. Après tout, on reçoit le salaire à la sortie. Et une fois suffit pour s'amuser 3 jours. Cette sensation est géniale. Après avoir satisfait ses besoins personnels et avoir pris une douche, elle se maquille ensuite légèrement, puis se prépare à sortir pour s'amuser. Bien que Yuki ne travaille pas et ne socialise pas beaucoup, elle accorde souvent de l'importance à son image. En quittant la maison, Yuki va directement en voiture à la salle de pachinko. Sa vie actuelle est très simple. À part s'amuser et faire des petits boulots, ce qu'elle aime le plus, c'est la machine à pachinko. Car avec cette chose, si elle a de la chance, elle peut ne rien faire pendant un mois. Au Japon, les salles de pachinko sont très populaires. C'est une activité de détente pour beaucoup de gens. La façon de jouer est aussi très simple. Il suffit d'échanger des billets contre des billes, puis de jouer pour gagner des points. Enfin, on échange les points contre des billes puis des récompenses. Il faut dire que, même si Yuki y consacre la plupart de son temps et de son argent, comme le jeu dépend beaucoup de la chance, Yuki perd souvent plus qu'elle ne gagne. Non seulement au cours des 4 dernières heures, elle a perdu les 100 000 yens économisés en un mois. Il ne lui reste plus que 7 000 yens. Encore une journée de grosses pertes. Après avoir changé l'argent et être parti, Yuki prévoit de trouver un restaurant pour dîner avant de rentrer. Même s'il ne reste pas beaucoup d'argent, elle ne s'inquiète pas du tout. Surtout parce qu'elle a un petit boulot dans 2 jours. Cet argent suffit pour manger et boire. De plus, elle n'est pas du tout difficile. Au pire, elle mangera des nouilles au quotidien, tant qu'elle a de l'argent pour acheter ce qu'elle aime. Une fois rassasiée, Yuki rentre chez elle. Après s'être changée à la maison, Yuki mange quelques collations et boit un peu d'alcool pour se détendre. C'est aussi l'un de ses rares divertissements. En regardant son état général à ce moment-là, il n'est pas difficile de voir que Yuki est très fatiguée. C'est normal. Un mois d'effort au travail, revenu à la case départ en quelques heures. Heureusement, Yuki s'est habituée à cela. Selon Yuki, elle est assez satisfaite de sa vie actuelle, surtout parce qu'elle n'a pas de grandes ambitions. Il suffit d'assurer la nourriture, le logement et les déplacements. Pas besoin de consacrer la majorité de son temps au travail. Actuellement, Yuki compte sur le travail journalier, travaillant 3 jours par semaine. Le revenu est d'environ 200 000 yens par mois. En fait, cela appartient au groupe à faible revenu au Japon. Mais elle vit sans aucune pression. Après tout, une personne rassasiée, toute la maison l'est. Avec de l'argent, on mange et boit bien. Sans argent, on endure un peu. Elle ne veut pas penser à ce que sera l'avenir, vivant confortablement au jour le jour. Qui lui a dit de ne pas aimer étudier depuis l'enfance, et de ne pas avoir une famille aisée, donc sans capacité ni diplôme. Même si elle voulait trouver un meilleur travail, ou si elle voulait changer, elle ne saurait pas par où commencer. Ensuite, Yuki se sent fatiguée. Elle va prendre une douche puis se coucher. C'est la journée d'une fille vivant paresseusement au Japon.